va tout de suite accueillir Driver, s'il vous plaît. Maire de la ville, appelle-moi monsieur le maire. Le maire de la ville, le maire de la ville. Ça va? Hashtag je suis Sarcelle. Au moment où je fais cet entretien, ou cette interview, ce mec, comme je t'ai dit, rappe depuis plus de 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et les feats, c'est un vrai bordel. Moda, Booba, agression verbale, Diams, Boyz II Men. Les scènes, n'en parlons pas. J'ai appris aussi qu'il a longtemps rappé avec Kazé. Il a fréquenté aussi les gens de Taïbon, il a failli y signer. Donc, il connaît quasi tous milieux et voire plus. Et on va pas se mentir, j'ai aucune conscience de l'importance qu'il a pour Sarcelles et pour la culture en général. Et donc, pendant 10 ans, je ne cesse de le voir dans les rues comme un citoyen lambda. Et je répète, tu sais ce que le peuple pense, et j'en fais partie. Si t'es encore dans ta cité, quand t'es dans le business, c'est que t'es fauché et que t'as raté ta carrière. Alors, un grand Renoir de plus d'1m80, massif, qui prend le RERD comme on prend un taco, c'est encore pire. Par contre, pour lui, c'est tout le contraire. Il ne cesse d'être versatile. Il évolue dans la production, l'animation et le MCing en soirée. Je le vois dans les Rap Contenders, il continue à sortir des projets. Et là, ça y est, ça fait 20 piges qu'il nage dans l'industrie. Il fréquente autant des actrices de films X, des stars de la télé, mais tu le vois toujours aussi à l'aise. Et puis tu sens qu'il a un profond amour et respect pour les femmes. Donc c'est quand même une intrigue pour moi, ce gars. Et moi, je quitte Sarcelles physiquement seulement en 2010. Et là, je le croise plus du tout. Mais son écho résonne encore via le net. All Made avec Jean-Pierre Sec, et évidemment, ils font du bruit. Et Driver est host, acteur, animateur, producteur. Pendant 9 ans, je regarde son parcours et je me dis, putain, ce type, merde quand même, hein. Il est au cœur de Sarcelles. Bon, la ville n'est plus ce qu'elle était. Et en vrai, les anciens sont tous partis pour la plupart. Et son morceau, le maire de la ville, répond à toutes mes interrogations et forcément toutes les vôtres. Et tu peux dire ce que tu veux, mec et meuf du biz, tout le monde le connaît. Et en plus, la petite cerise, c'est le roi des anecdotes et des bruits de couloir dans le milieu ricain et français. Et une preuve marquante. En août 2019, le soleil est plutôt cool. J'ai la maquette de mon nouveau projet, Les Chroniques du Gouffre, mes versions podcast. Et Driver fait partie des 10-12 personnes à qui je parle du projet. Mais il est le seul que je rencontre physiquement un après-midi dans un café-bar au fin fond du Marais. Je dis à mon assaut de l'époque, AMG, lui, laisse tomber. Trouve un putain de bar discret, il connaît trop de monde. Et elle nous dégote à un truc façon cubain, où ils font des mojitos et du petit punch. AMG pour moi, c'est le sosie d'Audrey Hepburn. Brune, les yeux clairs, elle porte un t-shirt d'homme ample noir, un jean boyfriend bien usé, avec une paire de Converse blanches montantes. Moi, un t-shirt blanc où il y a inscrit Underground dessus, un jean bleu ciel et une paire de Vans montantes blanches. J'ai les crânes rasés, ma fidèle montre Hugo Boss au poignet. Et on est posé dans l'intérieur du bar. Elle a amené un gros casque pour l'écoute optimale de l'épisode. Elle est dos à la porte d'entrée, moi je suis face à la porte d'entrée. La serveuse nous sert,
un grand jus d'orange pour elle et un petit punch pour moi. Il est 14h45, on a rendez-vous à 15h. Le temps de discutailler, je reluque ma montre et il est déjà 14h55. Un grand mec arrive. Lunettes de soleil, t-shirt noir, bermuda façon baki short et une paire de jojo. Je me penche, car je suis face à la porte, et je lui fais signe de la main de loin. Il arrive. Je lui présente un nouveau AMG. Ils se font la bise, et nous on se hug. On lui explique notre deal avec le distrib. AMG lui tend son casque. Je commande 2 mojitos et un petit punch. Et boum, il écoute le pilote. On scrute la moindre émotion dans son visage. C'est AMG qui a produit et réalisé le pilote. On voit qu'il sourit, puis il rigole, il secoue la tête, il enlève le casque, il dit « Putain, ça tue !» C'est cool ça. Il demande si la story est vraie, je lui dis oui. Même la fin. oui, tout est vrai. C'est un super souvenir. Et il nous dit ouais, putain, ça peut être un vrai succès. Ça touche un paquet de gens. En plus, ouais, je pense que ça peut toucher tous les quartiers de France. Même d'ailleurs, mais pas que. Je vous explique où je veux en venir, d'où viennent ces stories. Et franchement, il nous félicite. AMG a un autre rendez-vous, donc elle se barre. Moi, j'ai rendez-vous dans 2 heures à Gambetta avec Grand B. On doit se faire une petite séance photo, et donc AMG nous rejoindra là-bas. Sauf que Driver, lui, il est pas pressé. Il a rendez-vous aussi, mais un peu plus tard. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reste tous les deux. Et en vrai, ça fait au moins pas loin d'une décennie qu'on s'est pas croisés comme ça en réel. Peut-être 5 ou 6 ans. Je lui dis, hey, gars, la tournée, c'est pour moi. Tu fais le plaisir de venir, tu me donnes de ton temps, donc c'est normal. Elle me dit, ok, y a pas de souci. Et évidemment, on parle d'anecdotes ultra croustillantes du passé. On parle de la Cité Rose, on parle du ministère, on parle un peu de sa carrière, moi je parle de ce que je fais. Il me parle de sa relation avec Diams, des détails de fou. Et de là, on fait un focus sur le rap féminin. Je lui dis, ouais, depuis Diams, il n'y a plus de rappeuse qui a autant de succès. Pas de rappeuse qui soit des tueuses, hein, mais des rappeuses qui a vraiment du succès. Et pendant 45 minutes, on discute. Après, c'est de l'ordre du privé, donc je garde ça pour moi. Et j'apprends plein de trucs. Au moment où je fais un signe de la main, je demande l'addition. La serveuse arrive. Elle reconnaît Driver. La meuf, elle dit qu'elle écoute au KLM Radio. Elle demande s'il est bien animateur là-bas. Driver confirme que c'est lui. On éclate de rire. Et elle me dit qu'elle vient de Bruxelles et qu'elle est ici pour ses études. Et elle rappe. Elle a des liens où on peut écouter ce qu'elle fait. Donc elle donne le tout à Driver, on se regarde, on se dit non. Même dans un recoin paumé de Paname, le type est reconnu. Et elle est vraiment, la meuf, en tout cas la serveuse, dans le thème de notre discussion. Et je lui dis, hey gars, attention, c'est peut-être la future Diane, ça. Et puis on s'en va. On décide d'aller jusqu'à Hôtel de Ville, à pied. Et pareil, on discute de tout et de rien. Il me dit qu'il est sur plusieurs projets intéressants. Bah ça, je lui fais confiance. Et on se check, on se souhaite bonne chance pour la suite. En 2020, je regarde la série Validée et je le vois dedans. Et là où pas tout change, mais l'exposition qu'il mérite au niveau des podcasts encore arrive. Émission, le podcast Futury. Des entretiens d'au moins 1 heure avec des personnalités de l'industrie musicale qui ont marqué le game. Et le résultat, il est extra.
j'ai vu que la plupart des grosses plateformes le classent dans le top 5 voire numéro 1 des émissions musicales. Et il nous annonce aussi qu'il a un livre en préparation. Ça, il le fait sur les réseaux sociaux. Et en fait, si tu te rends compte, tant mieux. Sinon, je te le dis. Ça fait déjà 30 ans qu'il est dans le game. 30 ans. Et pas besoin de préciser qu'il fait l'unanimité. 30 ans, c'est quand même toute une vie, pour certains. Et je t'ai raconté une partie infime de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue de faire. Et en toute humilité et sans conteste, il est bien le maire de Sarcelles. Et rien que pour ça, il a tout mon respect. Donc vraiment, mon gars, si tu nous écoutes, mes respects à toi. Roule avec Driver. Et j'en profite pour faire un gros big up à son frère, EPRV. Quoi que tu fasses, fais-le toujours avec passion. C'est la fin de la saison 2. J'espère que vous avez kiffé. Et vous nous retrouverez évidemment pour la saison 3. Très bientôt. Donc profitez-en pour bien écouter les 2 premières saisons sur vos plateformes préférées. Abonnez-vous, on a une chaîne YouTube aussi. Et prenez soin de vous. Ça méritait des vidéos. C'est clean. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Arrêt concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les chroniques du gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des chroniques du gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube. Les chroniques du gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre.
du gouffre. What's new in podcasting? Here's what we love, courtesy of Acast Recommends. We often talk about the fossil fuel industry and how it affects the environment, but its impact is even more profound than most of us realize. The Crisis is a new podcast from Vice News. Eso se oye muy lindo. Hay que hacer justicia. Y la justicia no me ha ayudado. This season, we're going to tell you the story of how coal, money, and the Colombian Civil War converged. I don't feel safe going outside. I feel like something else is going on here. The Crisis is out now. Listen for free on Spotify and wherever you get your podcasts. Acast Recommends.